If I could hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis toujours au Baléares. J'y suis encore pour quelques jours, donc je me suis dit que j'allais quand même ouvrir un vlog. Je pense pas qu'il sera concentré que sur le séjour, mais la semaine prochaine, sur le chemin du retour, je vais voir quelqu'un, donc je vous montrerai aussi dans la vidéo, ça peut être rigolo. Voilà, on est le matin, j'ai hésité à prendre la caméra aujourd'hui, puis je me suis dit, on peut pas montrer que ce qui est toujours positif, etc. Et on a aussi des downs, même quand on est en vacances. Et aujourd'hui, je suis pas dans un très bon jour, je suis très angoissée. Voilà, je me suis réveillée, j'étais très angoissée. J'ai extrêmement mal dormi, mais vraiment très mal dormi. En général, les deux vont ensemble. Et je sens, j'ai une angoisse latente, en fait. C'est pas très agréable parce que je sais que il faut que je fasse attention aujourd'hui parce que le moindre truc peut vite partir en cacahuète, voilà. Donc je vais essayer de me détendre aujourd'hui, hein. C'est plus facile dans ce cadre-là, cela dit, que dans le cadre de la vie quotidienne, donc ça devrait aller un petit peu mieux. Mais c'est vrai que c'est pas hyper agréable, quoi. En plus j'ai mal à la tête parce que j'ai pas assez dormi. Donc on va dire que la matinée pour l'instant n'est pas folle. Mais bon, c'est pas très grave. Je m'étais dit que en général, il y a un truc qui marche super bien avec moi. Quand je sens des angoisses et tout, en fait, il faut que je focus sur quelque chose. Chris s'est fait mal au dos, il est parti se faire masser parce qu'il a extrêmement mal au dos. Et je m'étais dit, j'ai 1 heure tranquille. Donc, prends cette heure pour commencer un montage et tout. Parce qu'en fait, quand je suis plongée dans un montage, je suis concentrée dessus. Et honnêtement, je calcule pas ce qui se passe autour. Et je m'étais dit que ça pourrait être vachement bien pour pas ce matin focaliser sur quelque chose. Et puis quand je prends de l'avance dans le boulot, en général, ça me rassure aussi. Donc c'était double bénéfice, quoi. Sauf que j'ai pris l'appareil photo là, et attends, je regarde, pour transférer les fichiers. Et en fait, je voulais commencer à monter un Pikiti Papote, sauf que c'est des vidéos très longues, et surtout, j'ai un nouvel appareil photo. Je voulais pas montrer d'ailleurs la belle bête. Attendez, vous allez rien voir. Bon, il n'y a pas l'objectif, mais il est là. Voilà, c'est un Lumix que j'ai payé la peau du fion, on s'en fout. Bref, donc c'est surtout que les fichiers sont extrêmement lourds parce que c'est en très très haute qualité. D'ailleurs, si vous avez une télé 4K ou voilà, n'hésitez pas, vous pouvez me regarder en 4K, même avec là, parce que j'ai réussi à faire le réglage, donc normalement je suis en extrêmement bonne qualité. Vous pouvez voir les poils de mon nez. Voilà. Bref, donc tout ça pour dire que rien que le transfert appareil photo ordi, ça met 50 minutes. Chose qui n'était pas le cas avant. Donc je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog et que ça allait aussi m'occuper. Bref, je sais pas ce qu'on fait aujourd'hui. On va peut-être aller à Palma, puisqu'on n'y est pas allé encore. Donc je sais pas si on va aller dans la ville pour se balader. Ça va dépendre un peu du mal de dos de Chris. Ou si on va à la... Il y a un truc avec des outlets. On voulait aller jeter un coup d'œil, mais on n'a pas eu le temps encore. Ou si tout simplement on va glander au bord de la piscine. On verra. Surprise, voilà. Mais en attendant, je vais vous parler lecture. Donc, hier, j'ai terminé Les Incandescentes de C.J. Tudor chez Pygmalion. Alors, sincèrement, la première partie, j'étais archi déçue parce que je trouvais ça un peu lent, etc. Alors, peut-être j'étais pas dans le bon mood, j'en sais rien. Pourtant, en ce moment, j'ai très envie de thriller, donc il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Et voilà. Mais la deuxième partie était vachement chouette. D'ailleurs, pour Halloween, je pense qu'il peut être vraiment cool. Sincèrement, à lire à partir du 15 octobre, là, je pense que ça peut être carrément cool. Alors, cette histoire, on est dans une petite ville qui s'appelle Chapelcroft, je crois, où il s'est passé plein de choses, notamment, il y a eu au 15e ou 16e siècle, je sais plus, des martyrs, donc qui ont été brûlés vifs dans l'église, et c'est quelque chose qui a un petit peu construit la ville, puisque les descendants de ces martyrs sont devenus des gens très importants dans la commune, etc. C'est vraiment, ça a eu une place très très importante au sein de la communauté. Et pour célébrer, entre guillemets, les martyrs, on crée des espèces de petites poupées en feuillus, enfin en bois, quoi. Et on les brûle à une certaine date, et c'est vraiment pour faire une commémoration.
Donc ça, c'est un petit peu la genèse et puis le mythe qu'il y a dans cette commune. Nous, on suit Jack Brooks et sa fille. Donc Jack Brooks, c'est une femme. Elle est pasteur. En fait, il y a eu des petits soucis, entre guillemets, dans son ancienne paroisse. Et en gros, ça les arrangeait de la foutre ici. Donc ils la mettent à Chapel Croft en intérim, en fait. Le temps qu'ils aient vraiment un pasteur qui soit là à temps plein, quoi. Enfin, définitivement, plutôt. Elle arrive là, elle apprend que dans cette ville, il s'est passé plein de choses, notamment que le dernier pasteur en date s'est suicidé, mais que certaines personnes pensent que c'était pas un suicide mais un meurtre, que des jeunes filles ont disparu il y a quelques années, que effectivement il y a eu ces histoires de martyrs. Il y a vraiment beaucoup de choses, et surtout quand elle arrive avec sa fille qui est une ado de 15 ans, passionnée de photographie, elle se rend compte qu'il se passe des choses bizarres. Jack, elle croit pas à tout ce qui est sorcellerie, revenants, fantômes et tout. Mais en fait, quelques éléments fantastiques vont en fait l'inciter à se dire qu'il se passe peut-être quelque chose, puisque aussi bien elle que sa fille vont commencer à voir des choses assez bizarres et un peu flippantes qui pourraient correspondre aux martyrs. Et on dit que si elle se montre à toi, c'est que tu es en danger. Voilà. Et il va se passer plein de choses autour de ces personnages. On sait également que... Jack a quitté son ancienne paroisse pour une raison assez particulière, mais on ne sait pas trop pourquoi. On découvre que son mari est décédé, qu'il a été assassiné, mais qu'il y a aussi un mystère autour de ça. Dans cette ville, tout le monde cache des choses bizarres, il y a une ambiance hyper malsaine. Voilà, une fois qu'on est vraiment dans l'histoire de Chapel Croft, c'est hyper intéressant. Moi, au début, ça me saoulait parce qu'on était juste dans ces histoires de le pasteur qui débarque, les trucs un peu... vachement autour de l'église et tout, et c'est vrai que les 50, 60 premières pages me gavaient un peu, mais une fois qu'on est à fond dedans et tout, j'ai trouvé ça vachement cool. J'ai adoré la deuxième partie du roman en fait. La première un peu moins, mais la deuxième est vachement chouette, et vraiment il y a un côté hyper creepy, avec ces histoires un petit côté fantastique. J'ai vraiment trouvé ça chouette. C'était une chouette lecture. Si vous voulez un livre un petit peu creepy, un thriller un peu creepy pour Halloween, franchement, il fera vraiment le job. Vraiment, il fera vraiment le job. En plus, il y a un petit côté fantastique. C'était chouette. Et puis une ambiance petite ville, mais un peu, tu sais, avec une ambiance pesante et tout. Enfin voilà, c'était chouette. J'ai passé un chouette moment. Donc ça, c'était la lecture que j'ai terminée hier. Du coup, hier, j'ai commencé ça. Perfect on Paper, pardon, de Sophie Gonzalez. J'ai pas lu grand chose. J'ai lu ça. Voilà. Je vais le lire aujourd'hui puis demain, je pense. Et voilà, j'avance bien dans mes lectures. Il y en a d'autres que je vous ai pas montré, mais parce que je vais les intégrer à un point lecture. Voilà, je lis bien, c'est cool. Entre la plage, la piscine, etc. Puis bon, le soir quand on se couche, j'ai le temps de lire. Enfin voilà, c'est vraiment chouette. C'est bien les vacances pour ça. On a le temps de bouquiner, c'est trop cool. Pour le coup, j'avais amené beaucoup de livres. Je ferai le bilan à la fin, mais j'avais amené beaucoup de livres en me disant oh là là, j'ai prévu trop large et tout. En plus, j'en ai acheté 3 à Gilbert Joseph à Toulouse. Et donc, je m'étais dit, oh, t'abuses et tout. Mais en vrai, je suis pas sûre que j'abuse. Parce que en fait, ça va, quoi. Enfin, j'avance bien dans mes lectures. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser. Je vais bouquiner un petit peu le temps que ma vidéo est finie de transférer. Je vous reprendrai plus tard. Je vous ferai peut-être des petites images... si on va se balader à Palma, ou je sais pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui, sincèrement. Entre moi qui suis angoissée et Chris Camaloudou, voilà. Mais il fait beau, il y a des palmiers, il y a une piscine, donc on va pas se plaindre. Donc voilà, je vous reprendrai. Et puis, faut que je regarde aussi, Chris, hier, il est allé plonger, il a fait du snorkeling. Il m'a dit qu'il avait filmé plein de trucs, il faut que je regarde s'il y a quelque chose d'exploitable, parce qu'il veut que je vous mette les images dans le vlog, donc il faut que je regarde ça aussi. Donc voilà, je vous dis à plus tard. If I could hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat, drinking wine until the dawn, knowing soon we'll be back home. Ooh, I'm thinking about you. Ooh,
moi j'ai joué l'aventure, j'ai pris une pizza. Vous savez ce qui se passe avec les pizzas. Je me suis dit que j'allais quand même tester. Elle a l'air grasse, mais on va voir. Je vous montre. Je vous dirai s'il y a eu quelque chose de bizarre. Un truc suspect. Bon, je vous reprends dans la voiture. J'ai oublié de vous faire le petit débrief de la pizza. Oui, ne faites pas gaffe. On a marché 10 minutes, même pas, sous le cagnard et on est dégoulineux. T'es dégoulineux, toi? À droite. Ouais. Voilà, on est dégoulineux. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc... Je me suis dit que peut-être que la malédiction de la pizza, c'était qu'en France, tu vois. Donc j'ai testé ici. Et donc il n'y a pas eu de truc chelou. Il n'y avait pas de cafard, il n'y avait pas de cheveux, il n'y avait pas de poils de cul, trucs comme ça. Hein, rien de bizarre. Par contre, être dégouliné d'huile, c'était un truc de ouf. Et j'ai pas réussi à finir, c'était beaucoup trop gras. Mais c'était bon. Et le truc que Chris a pris, apparemment, c'était extrêmement bon. Ouais, très bon. Voilà. Donc voilà, la malédiction de la pizza ne m'a pas suivi en Espagne, enfin au Baléares. C'est déjà bien. Donc là, on rentre vers l'hôtel. Faut qu'on lave un peu la voiture parce que je vous montre pas, mais en face de moi, j'ai une chiasse de pigeons baléariens, espagnols. Voilà. Et comme ça devient un peu relou pour conduire, enfin voilà, elle est crado. Donc on va essayer de voir si on peut la laver. Parce que demain, on se cassos. Là, on était dans le sud-est de l'île. Oh, attention, le ralentisseur. Là, on était dans le sud-est de l'île. Et on va retourner dans le nord. En fait, on retourne à Alcudia. Donc, c'est la ville où il y a le port, en fait. On retourne là-bas pour 2 nuits. Voilà, comme ça, pour le... Comme ça, le jour où on prend le bateau, bah, on est juste à côté, en fait. Parce qu'il faut arriver 1h30 avant pour prendre le bateau. Donc, bref. Donc là, ce soir, c'est notre dernière nuit dans le sud de l'île, dans notre hôtel qui était génialissime. Je vous mettrai le nom de l'hôtel et tout en barre d'infos si jamais un jour vous venez par ici. Franchement, il est vraiment top. Bon, après, il n'est pas forcément donné, mais nous, on est tombé sur une super promo, par exemple, et on a économisé un quart du prix, quoi. Donc voilà. Je vous mettrai quand même le nom si jamais ça peut vous servir. Et voilà. Bon, attendez, puisque Christophe il conduit, c'est pas facile, ça roule, ça avance. Oh, j'ai chaud, putain. Donc, bah là on rentre. Je pense que on lave la voiture et puis arrivé à l'hôtel, j'enfile le maillot de bain et moi je pense que je vais à la piscine. Hein. Clairement, voilà. C'est tout. Plus. C'est le dernier jour ici. Je suis triste. Je m'étais habituée. Hein. Putain, j'ai plein de... Bref. Dernière fois que je me pose, c'était mon petit rituel sur la terrasse avec un bouquin. Je suis en train de lire La Chasse. Enfin, j'ai commencé hier avant de m'endormir. Je me posais là avec un café. Et puis voilà. La journée pouvait commencer. Je vais vous montrer la vue que j'avais. Voilà. Quand je me posais pour bouquiner, j'étais là. Comme ça. Comme ça, bon là il y a la piscine, enfin le bain jacuzzi. Voilà, il y a le petit déj en bas, donc vous devez entendre des gens et des couverts. Mais voilà, j'étais bien. Ah, bon, on change d'hôtel pour 2 nuits, on verra. J'espère qu'il sera aussi bien. Croisez les doigts pour moi. Croise les doigts. Hello, coucou, je vous reprends aujourd'hui, en fin de journée, je crois qu'il est 19h. On a changé d'hôtel, puisqu'en fait on était au sud de l'île, et là on est passé plus au nord, parce qu'on voulait être plus près du bateau, enfin du port en fait, puisqu'on prend le bateau mardi matin, donc on voulait être plus près du port pour pouvoir y être facilement, parce qu'il faut y être le matin de bonne heure, et que le matin de bonne heure, bon, c'est dur quand t'es à 1h30 de route, quoi. La lumière est chelou. Donc il nous est arrivé plein de péripéties à l'hôtel où on est. Mais je vous passerai les détails, mais c'était compliqué. Finalement ça s'est bien terminé. Mais ça a été éprouvant, on va dire. Voilà, c'est l'avant-dernier jour, il nous reste demain et ensuite c'est terminé.
Du coup là on est, alors je sais pas si je vous avais dit exactement, je me souviens plus en fait pour être honnête. Donc on est aux Baléares depuis 10 jours. Donc on est aux Baléares, voilà. Donc c'est une île espagnole, hein. C'est pas une île à l'autre bout du monde. C'est une île qui est un tout petit peu après la Corse. Enfin c'est un peu plus loin au niveau distance, mais voilà, ça reste une île. C'est une île espagnole. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je sais plus. Voilà. Très accessible en avion, mais nous on l'a fait en ferry parce que avec mon poids, j'avais pas très envie de prendre l'avion. Je le fais, mais c'est toujours compliqué. Voilà, une des choses que crée l'obésité, c'est aussi ça. Alors, je vous dis, on peut prendre l'avion, hein, c'est pas ça le problème. C'est juste que j'ai toujours l'appréhension d'être serrée dans le fauteuil, j'ai toujours l'appréhension de plein de choses, et du coup, prendre l'avion, c'est compliqué. Surtout que certaines compagnies maintenant essayent de t'obliger à prendre 2 billets. Enfin bref, c'est toujours très compliqué. Donc je vais pas entrer dans les détails, mais sachez que c'est pas évident de prendre l'avion pour quelqu'un d'obèse. Du coup je voulais me faciliter les choses et moi j'aime bien prendre le bateau, donc on a pris le bateau. Donc on a pris le bateau à Toulon pour l'aller, là on est aux Baléares, et là on reprend le bateau à Alcudia aux Baléares. Direction inverse, donc on a toute une journée de bateau, c'est pour ça qu'on était dans une cabine la dernière fois. C'est parce que on a une journée entière de bateau. Et voilà, donc c'est pas une croisière, hein, c'est un voyage. Voilà, on traverse juste la mer pour retourner à notre point final. Et ça coûte beaucoup moins cher aussi que l'avion, et ça permet d'emmener ta voiture. Sauf que nous, après, on retraverse la France pour rentrer en Bretagne, quoi. Voilà. Et bref, donc on prend le bateau mardi matin. Donc on va tâcher de profiter bien de cette soirée. Pour l'instant, ça s'annonce bien, on est bien là. On a une chouette terrasse. Et puis demain, dernière plage et dernière piscine. Et après, c'est fini les vacances. Voilà. Je sais pas si vous pouvez voir un peu. Voilà, je suis sur la terrasse. Je suis dans un espèce de lit, je sais pas, balinéen, non? Bon, c'est surexposé, mais il y a la piscine de l'hôtel qui est là. Et alors, on voit pas du tout, mais là, il y a une toute petite vue mer. Voilà. Chris me fait des grands signes. Attendez, je vous le montre. Et ça filme. Il dit que derrière moi, il y a une grande vue mer. Et là, il y a les montagnes. Le soleil est en train de se coucher. On a une très très grande terrasse. Donc là-bas, il y a des canapés, il y a le transat. Et là, il y a le lit. C'est un lit balinéen, c'est comme ça que ça s'appelle? Je suis pas. Bon, bref, le petit homme est là. Et je vous montrais, voilà, c'est peut-être moins exposé comme ça. Et derrière cet arbre-là, là, hop, on voit la mer. Donc on est là pour 2 nuits. Voilà, et moi je me suis posée là et je suis encore en train de lire ça. J'ai pas beaucoup lu là les 2 derniers jours, j'avance pas hyper vite, mais c'est pas très grave. Après avoir lu ça, j'ai plusieurs bouquins à lire. Attendez, je disais, après avoir lu celui-ci, j'ai 3 e-books à lire. Un pour une collab qui aura lieu en octobre, mais j'aimerais bien le lire en avance parce que j'ai peur de pas avoir le temps en octobre. Et ensuite 2 autres parce que j'hésite entre 2 titres pour la box littéraire du mois de décembre. Voilà. Puisque ce que je vous disais, que là j'allais sortir quelques box littéraires avec un livre, une pochette à livre, un marque-page et quelques goodies. Enfin quelques goodies, en général il y aura un goodies, voilà. Ou une friandise goodies, ça dépendra, mais un truc comme ça quoi. Donc voilà, donc la première sort début octobre, celle d'Halloween. Je suis trop contente parce que le livre m'a beaucoup plu, j'ai vraiment hâte. Et là j'hésite entre 2 titres pour Noël. Et du coup faut que je les lise pour savoir lequel me bâme le plus, parce que je veux vraiment vous proposer une box avec un livre que moi j'ai adoré, sinon ça n'a pas de sens. Voilà, c'est tout. Du coup je vais lire encore un peu avant qu'on mange, et puis voilà, je vous reprendrai peut-être demain pour vous montrer un petit peu la plage et tout, s'il n'y a pas trop de monde, parce que je veux pas filmer les gens en maillot de bain et tout, je trouve ça hyper déplacé, donc voilà, s'il n'y a pas trop de monde je vous montrerai. Et puis voilà, et sur le chemin du retour, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je crois que je radote, sur le chemin du retour on passe par l'Auvergne. Pour descendre, on est passé par Toulouse, et là pour mon rentrée, on passe par l'Auvergne. Du coup, je m'arrête chez quelqu'un en Auvergne. Est-ce que vous avez deviné qui je vais voir en Auvergne? Essayez de deviner, et ce sera l'occasion de tourner un autre Pikiti Papote. Donc c'est super cool, puisque du coup, mes congés m'auront permis de tourner 3 Pikiti Papote. J'amortis. Donc voilà, je suis très contente. Voilà, c'est tout. Bon, je retourne à ma lecture, et puis je vous dis à plus.
could hear my father's voice. He would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat. Hey, salut tout le monde. Je vous reprends aujourd'hui. On est quand? On est mardi. C'est ça. On est mardi, je suis dans le boat. Alors je ne suis pas dans une croisière, puisqu'il y en a qui ont confondu a priori. Je suis dans le ferry qui me ramène en France, puisqu'il y a des ferries qui font Baléares, France. Voilà. Donc je suis dans le ferry, direction Toulon. C'est un long périple, hein, puisqu'il y en a pour 11 heures. Je suis déjà là depuis quelques heures déjà. Voilà, mais c'est pas terminé, il me reste 6 heures de ferry. Voilà, il reste 6 heures de ferry. Donc bah voilà, je suis là et je me suis dit que j'allais continuer le vlog puisque bon, j'ai le temps en fait, donc autant faire ça. J'ai rien de fou à vous montrer. Là actuellement, moi je suis, vous voyez, je suis dans une espèce de cabine. Par contre, il y avait un truc protection anti-soleil, enfin contre le soleil, il est tout déchiré. Bref, donc je suis dans ma cabine. Chris est en train de faire je sais pas quoi sur internet puisqu'on a pris l'option Wi-Fi parce que c'était un peu long, 11 heures de voyage quoi. Et surtout parce que moi je savais que j'allais bosser. C'est-à-dire qu'avoir 11 heures comme ça où t'es enfermé dans une cabine, alors on se promène sur le bateau aussi, hein, mais tu sais que tu vas être 11 heures enfermé, moi j'avance dans le boulot. Donc là je suis en train de monter la vidéo que vous verrez après ce vlog, donc qui sort lundi 19, voilà, ou mardi 20, je sais pas trop, l'un des deux, qui est un top 10, et je suis très contente, vraiment je suis très contente. En plus le cadre, pépitas, puisque je l'ai tourné au Baléares, donc le cadre est vraiment très beau, je suis très contente. Bon, le son, on entend, je viens de me rendre compte, on entend un petit peu, j'étais à l'hôtel quand j'ai tourné, on entend un petit peu les gens autour de moi, mais en même temps je peux pas faire grand chose. Je suis désolée si ça bouge, mais en fait le bateau fait ça, donc forcément je fais ça aussi. Voilà, donc je suis en train de monter ça, comme ça elle sera prête. Je sais pas si je pourrais l'enregistrer parce que bon, on a accès à internet mais c'est un peu limité, et il faudrait que je télécharge les couvertures des bouquins, de chaque bouquin dont je vous parle dans le top 10. Donc j'espère que vous êtes chaud, parce que c'est un top 10 de livres qu'on voit plus du tout sur les réseaux. Donc pour certains vous allez découvrir plein de titres, pour d'autres vous allez en redécouvrir, donc je trouve ça trop cool. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai prévu un autre top, plus peut-être fin octobre, parce que je trouvais ça assez cool. Alors j'en ferai peut-être pas tous les mois, mais là j'ai des idées, donc je trouvais ça chouette de les partager avec vous. Donc voilà, je suis en plein montage, attendez je vous montre. Voilà, oui, parce que la cabine, alors elle est un peu plus grande que la dernière fois, on l'a payé le même prix, mais elle est un peu plus grande, c'est pas le même bateau. Donc Chris est vautré sur le lit. Chris, il est sur internet. Le boy, une espèce de petite coiffeuse, je sais pas quoi, mais il est vieux le bateau, hein. Les fauteuils ils sont déglingués et tout, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, et moi je suis sur un canapé. Voilà, la guibole. Et puis je suis en train du coup de faire mon montage là. Voilà, franchement, le décor, mon écran est dégueulasse, je suis désolée, mais voilà. Le décor est vraiment canon. Voilà. Donc voilà, donc on arrive ce soir à Toulon, on va dormir sur Toulon parce que comme on va arriver, il sera assez tard. Le temps de débarquer, le temps d'arriver à l'hôtel et tout, il va être tard, donc on voulait pas faire de la route. On va dormir direct sur Toulon, et demain on prend la route, on a 6 heures de route pour aller chez quelqu'un, je vous montrerai ça dans le vlog. Et puis voilà, et puis donc ça sera mercredi, et puis jeudi on fait la route depuis l'Auvergne jusqu'à la maison, et on retrouve nos animaux, et puis mes parents, puisque mes parents sont chez moi pour garder les animaux. Voilà, donc je suis très contente. En fait, ce que je disais à Chris tout à l'heure, je me rends compte que là, le temps de vacances qu'on a eu, etc., c'est exactement ce dont j'avais besoin, parce que je suis extrêmement contente de rentrer à la maison. Voilà. Donc en général, quand à la fin des vacances, t'es content de rentrer chez toi,
ça signifie alors soit que t'as passé des vacances de merde et ça c'est pas cool, soit que tu as eu ce dont tu avais besoin. Donc je suis extrêmement contente. Par contre, c'est ce que je disais aussi à Chris depuis depuis hier déjà, je commence à avoir des petites crises d'angoisse. Alors pas des grosses, mais des petites crises d'angoisse. Ça m'inquiète un peu. J'en ai déjà fait. Je vous l'ai déjà dit, je crois dans un vlog. Je crois que j'ai commencé le vlog comme ça, où j'ai eu une journée pas top, mais ça a été juste une journée. Après ça allait mieux. Mais là, depuis hier, je fais des petites crises d'angoisse. Je suis pas bien. J'ai peur de trucs complètement débiles. Voilà. Oui, parce que moi, les crises d'angoisse se traduisent très souvent par des peurs inexplicables, mais vraiment inexplicables. Des trucs, tu sais, un peu comme les enfants, genre quand t'as jamais testé quelque chose, t'as hyper peur de ce qui peut t'arriver. Enfin, des trucs où j'ai envie de me tarter et de me dire mais meuf, putain, t'as 40 piges, c'est bon, arrête quoi. Et non, là, depuis hier, ça n'arrête pas. Ça m'embête, pardon. Vraiment très fort, parce que je comprends pas ce qui m'arrive. Alors j'ai fait ma psychologue à 2,50 francs et je me dis que c'est peut-être parce qu'en fait je commence à prendre conscience que je me suis engagée à faire beaucoup de choses sur les prochains mois qui arrivent. Et que j'ai envie de pleurer, c'est n'importe quoi, que j'ai envie de les réussir et de les faire bien, que j'ai envie j'ai envie que vous continuez à apprécier le contenu, j'ai envie de faire les choses correctement en fait, et en fait j'ai super peur de pas être capable de tout faire, parce que déjà physiquement est-ce que je vais tenir le coup, tu vois, parce que je pense qu'on se rend pas compte, mais vraiment j'ai prévu des trucs, il faudrait qu'on soit 3 pour les faire, tu vois. Le problème, c'est que je ne peux pas, je peux pas, il y a certaines choses que je peux pas déléguer, c'est très compliqué, et l'entreprise, au niveau de l'entreprise, je peux pas, si je pourrais embaucher quelqu'un quelques heures de temps en temps pour des coups de main, genre pour des emballages et tout. Voilà. D'ailleurs, à tout hasard, s'il y a des gens qui sont en Bretagne, qui seraient dispo de temps en temps, ça serait vraiment pas tout le temps, mais de temps en temps, qui seraient dispo de temps en temps et qui aimeraient travailler pour un complément ou quelque chose comme ça, qui serait libre de temps en temps, je sais pas, un après-midi ou un truc comme ça, genre quelqu'un qui est étudiant ou que sais-je, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je sache, parce que c'est vrai que pour les emballages de box, pour les emballages de calendrier de l'Avent, etc., je vais avoir besoin d'aide en fait. Donc si je pouvais prendre quelqu'un quelques heures, ça éviterait que Chris doive faire ça le soir après son taf en fait. Parce que il a déjà assez de taf comme ça, le pauvre. Donc si je lui en rajoute un deuxième, ça fait 2-3 ans qu'il le fait, hein, mais c'est vrai que si je pouvais le soulager là-dessus aussi, parce que lui aussi a beaucoup de travail, donc ce serait bien. Bref, donc si jamais ça vous intéresse, hein, si vous êtes dans le coin, je suis preneuse. Mais en tout cas, voilà, je réitère, si quelqu'un est disponible du côté de Rennes ou pas loin et cherche à arrondir les fins de mois, alors je vous dis, ce sera vraiment ponctuel, mais ça peut toujours être ça de prix. Eh bien, je cherche quelqu'un de temps en temps pour faire quelques heures, rémunéré bien sûr, hein, je précise, enfin, mais c'est logique en fait, pour m'aider sur des tâches comme ça, quoi. Voilà. Bon, je vais me remettre à mon montage, je vais blablater sans arrêt, puisque ça aussi, il faudra que je le monte après. Voilà. Et puis c'est tout. Je vous reprends tout à l'heure parce que je voudrais vous parler du livre que j'ai terminé, qui est quand même une lecture dans ce vlog. Donc je vous reprends tout à l'heure pour vous parler du livre. Alors j'ai pas le livre, donc j'insérerai une image, hein. Il est dans ma valise, et la valise elle est en soute, enfin tout en bas du bateau. Donc je vous parlerai du bouquin tout à l'heure. Là je vais terminer mon montage et puis je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Coucou. Bon, je vous reprends dans le vlog. Et est-ce que, parce que ça y est, je suis arrivée en Auvergne, est-ce que rien qu'avec les bibliothèques, vous arrivez à deviner? Je vous laisse 30 secondes pour mettre dans les commentaires de la vidéo, et puis après je vous montre. Non, avec les bibliothèques, est-ce que vous reconnaissez? Il y en a jusqu'au plafond. C'est un indice, ça. Jusqu'au plafond. En plus, on entend rire, alors. Je pense que c'est pas très discret. Alors, ah, un nouveau chariot de lecture. Non, vous devinez pas? Moi, j'attendrai de voir dans les commentaires si vous avez trouvé. Attendez, je vais vous la montrer. C'est elle! Mais non, c'est Séverine! Mais j'avais pas vu qu'il y avait un dessin de Shadow, c'est trop beau. Regardez cet art comme c'est beau. Elle est là en fait, hein. C'est elle la star en fait. Donc voilà. Sans le slip. Sans le slip. Voilà.
avec un t-shirt féminisme. Donc voilà, j'étais chez Sève. Ceux qui ont deviné, vous êtes trop forts. Ceux qui n'ont pas deviné, vous êtes trop nuls. Vous avez gagné un jeu à chien. Arrête, ils vont le réclamer après. Oh merde. Donc voilà, je suis passée faire un petit coucou à Sève en Auvergne. Voilà. Et j'ai toujours Chris. Non, parce que vous pensiez pas que je l'ai semé. Hello coucou, bon je vous ai pas repris depuis l'Auvergne, mais je suis rentrée, voilà, à la casa. On te voit pas. Ma mère elle vous fait coucou, mais elle est pas devant la caméra, donc aucun sens. Donc je suis rentrée. J'ai foutu le bordel absolument partout dans la maison, c'est une catastrophe. Voilà. Donc je me suis mis dans ce petit coin là, parce que c'est à peu près rangé, et c'était plus simple. Voilà. Je vais juste, parce que j'ai oublié de le faire, donc je vais juste vous parler de ce roman. Et je vous montrerai ensuite l'étendue des dégâts de tout ce que j'ai reçu pendant mon absence. Je vous ai tourné un unboxing. Alors voilà, pour tous les bouquins, tout ce qui était SP, etc. que j'ai reçu. Je vous ai tourné un unboxing. Normalement, l'unboxing, vous le voyez après ce vlog, parce que j'avais mal compté, mais la semaine prochaine, j'ai trop de vidéos à vous poster, c'est une catastrophe. Voilà, parce qu'il faut aussi que je prépare et que je tourne le Pumpkin Autumn Challenge, ma palle. Donc, faut que je m'occupe de ça, mais je vous ai fait un unboxing et je vous montrerai tout à l'heure parce que j'ai reçu un truc pour remplacer Georgette. Georgette nous quitte, voilà, Georgette part chez mes parents. Nous la confions à leur garde jusqu'à la fin de ses jours. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Georgette, vous ne devez rien comprendre. Je vous montrerai tout à l'heure le départ de Georgette et l'arrivée du nouveau à qui il faut qu'on trouve un nom. Mais cette fois, nous avons décidé que ce serait un homme. Il faut qu'on lui trouve un nom masculin. On va réfléchir à ça tout à l'heure. On va faire un brainstorming tout à l'heure pour... J'ai poustillonné, c'était dégueulasse. On va faire un brainstorming tout à l'heure pour voir comment on appelle le nouveau qui remplace Georgette. Voilà. Mais pour l'instant, parce que j'attends que Chris soit là pour ça, pour l'instant, je vous parle de La Chasse de Bernard Minier, que j'ai lu, c'est le dernier roman que j'ai lu en vacances, dont je peux vous parler en tout cas. Alors, je crois, alors moi je les ai pas tous lus dans l'ordre, il me semble que c'est mieux quand même, mais on parle pas tellement de l'enquêteur Servaz, donc c'est pas, enfin, moi je trouve pas que ce soit gênant en soi, mais peut-être que pour les puristes, c'est mieux de le lire dans l'ordre, j'en sais rien. Moi j'ai lu celui-là, ça m'allait très bien et j'ai passé un chouette moment. En fait le roman il commence comme ça, on a un mec qui est en voiture, il va renverser ce qu'il pensait être un animal, sauf qu'en fait l'animal c'est ce jeune homme qui avait une tête de cerf plantée sur la tête, enfin plantée, c'est un peu dégueulasse comme ça, mais non, ça servait de cagoule, hein, on va dire plutôt, qui était nu et blessé. Et quand on va retrouver le corps, alors déjà vous imaginez le traumatisme, déjà quand tu crois que t'as tué un animal, t'es pas hyper bien, mais quand tu sors de ta caisse et que tu te rends compte que ce n'est pas un animal, mais qu'en fait c'est un être humain, je t'explique pas l'angoisse totale quoi. Donc voilà, on retrouve ce corps et on se rend compte qu'il a un carreau d'arbalète planté dans le dos, et de là on appelle les enquêteurs, donc Servaz et son équipe, et ils vont commencer à mener l'enquête. Mais ils sont où mes colis? C'est pas des colis? Si. Mais ils sont où mes colis? Il y en a qu'un? Non. Mais il y avait que les 3 cartons? Ouais. Merde, l'autre il a dû repartir. C'est le dernier numéro du calendrier de l'Avent. Ah ouais? Ah, c'est le numéro 24. Bon, comme vous pouvez entendre, on a été récupérer mes colis, et il y a le livre qui est la 24e case du calendrier de l'Avent. Voilà. Donc ils savent pas ce que c'est, donc vous vous taisez. Ils le tiennent comme ça, un collector, et tu sais, ils le tiennent comme ça, ils font ça. Et on le fait pas. Ils osent pas, tu sais. Et dans 2 secondes, tu vas entendre... Ils l'auront fait tomber par terre. Donc, je disais, ça se passe... C'était mes céréales, en fait. Il a voulu faire une blague, parce que c'est un comique. Donc, je disais, ça se passe dans la région de Toulouse. Alors, le début peut vous sembler... En fait, quand je l'ai lu, ça m'a perturbé parce que ça ressemble très très fort à De feu et de sang de Cédric Cyr, que moi j'adore ce roman. D'ailleurs, dans le prochain Pikiti Papote, vous verrez, on en parle avec Cédric Cyr, et il nous explique, à vous et à moi, qu'en fait, c'est quelque chose qui s'est passé dans la région toulousaine. Donc Bernard Minier s'est également inspiré de ça. Sauf qu'ils sont vraiment partis après sur 2 postulats complètement différents. Donc si vous avez lu De feu et de sang de Cédric Cyr, ça n'a rien à voir. Il y a juste ce truc de départ avec la tête d'animal sur la tête, enfin implantée sur le visage d'un humain en fait. Mais sinon le reste est totalement différent.
Voilà, donc on mène l'enquête pour savoir ce qui se passe là. On va aller vachement, en fait, il y a eu un côté que j'ai trouvé très Code 93, sauf qu'on est à Toulouse. Parce qu'en fait, on va vraiment aller dans les cités toulousaines. D'ailleurs, je connaissais pas tous ces coins de Toulouse. Et du coup, il y a un côté hyper urbain à ce roman, qui est assez sombre quand même. J'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai passé un chouette moment de lecture. C'était assez cool. Je suis très, très contente de l'avoir lu. Voilà, j'ai passé un chouette moment. Donc, si ça vous tente, pourquoi pas. Je vous en parle maintenant, parce que comme ça, je vais le filer... Putain, je suis malade. Je vais le filer à ma mère pour qu'elle reparte avec. C'est un poche, c'est facile à mettre dans le sac. Dans la pocket. Et voilà. Et puis après, Chrissy va venir à côté de moi et on va déballer le nouveau copain. Donc voilà, pour la chasse de Bernard Minier. C'était chouette, j'ai passé un bon moment. Là, j'ai commencé un nouveau roman que je lis en numérique parce que c'est pour une collab au mois d'octobre. Et j'aime bien lire les romans avant pour être sûre que, tu vois, que j'ai envie de faire la collab, quoi. Et oh my god, c'est tellement bien. Je m'attendais tellement pas à aimer autant, mais c'est génial. Et j'avais commencé à lire dans la voiture et je me suis dit non, parce que je vais être interrompue tout le temps. Ça va pas être, je vais pas pouvoir me mettre dans un cocon, tu sais, pour le lire. Donc je me suis arrêtée. Et là, je vais pouvoir reprendre ça tranquillement ce week-end et me mettre vraiment, tu sais, en immersion totale. Ça va être trop bien. Bon, je vous disais, j'ai retrouvé Christophe. Et je vous disais que du coup, Georgette nous quittait. Ça y est, on s'en sépare. Bon, alors, du coup, Georgette nous quitte. Georgette va chez eux. Elle part à la campagne. Et à la place, nous, on a un nouveau pote. Sauf qu'il faut qu'on lui trouve un nom. Comment on l'appelle? On a dit un nom masculin. Ah. Tornado. Alfred. Alfred? Comme dans Batman. Bon, c'est Fred. Non, c'est Alfred. C'est Alfred? Ben oui. Un nom d'Harry Potter. Giorgio. Bon, bah, Alfred alors. Donc, je vous présente Alfred. Enfin, le carton d'Alfred. Donc, c'est un... C'est quoi? C'est un Ultenic qui vient... Alors, il est dispo sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je l'ai reçu gratuitement de la part de Ultenic. Voilà. Ils me l'ont fait parvenir pour que je fasse joujou avec et que je vous montre comment on joue bien avec. J'essaie d'enlever... Mais t'as pas dit Il y a pas besoin de modèle stylo. fait. Ah oui, moi, c'est celui que j'ai, c'est... Vous avez cru ou pas? Non? Bon. C'est le Ultenic D5S Pro Robot Asp. Donc, Ultenic, mon petit pote, va remplacer Georgette. Donc, on a dit qu'on l'appelait Fred. Non, Alfred. Alfred. Je vais pas y arriver. Donc, ça se présente comme ça. Ah, trop bien. Alors, moi, j'adore quand on nous fournit les piles. Parce que, alors, ça, c'est le truc que t'as jamais chez toi. Alors. Non, mais attends, il y avait marqué ça d'abord. Ouais, bon, bah, il y a un carton, quoi. Pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le guide avec une petite brossette. Le chargeur format Oui, non, mais on va pas faire. français. C'est important de le préciser que c'est format Ouais, français. c'est un français, c'est pas. Voilà. Mais en même temps, il pas est en chinois. France. Une lingette. Non, c'est le truc qui s'accroche en dessous, je crois. Oui, c'est de lavette. Ouais. Ça va là-dessus. Voilà. En fait, parce qu'il aspire et il lave. Vous avez la lavette là. Et on a une lavette de rechange. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un filtre de rechange. Un filtre. Des piles Les piles, je vous ai dit, j'aime bien quand on me fournit les piles, moi. Une télécommande. pour les Avec piles. un écran digital. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça, c'est la bande magnétique pour. Ah oui, en fait, empêcher il détecte pas, c'est pas un automatique qui va détecter les zones. Tu peux pas quadriller sur ton téléphone comme on voit des fois sur d'autres vidéos, des trucs comme ça. Et à la place, on a une bande comme ça, magnétique. Alors, elle est pas très longue. Tu peux en racheter au détail si tu veux pour délimiter les zones, en fait. Nous, je suis pas sûre qu'on le mettra. Peut-être sous le canapé. Ça, c'est pour coller des trucs, je crois. Bah, peut-être pour coller la bande. Ouais, sûrement. Des trucs pour coller. Et ensuite, on a le socle. Ah ouais, le socle. Le socle, vous savez, hop, de chargement pour Alfred. C'est là où Alfred, il va manger, en fait. Il va se brancher là et faire... Et on a Alfred. Oh, mais il y a des petites brossettes. Ouais, Mais c'est peut-être celle qu'il faut mettre direct. bah, pas tout. On a des petites brossettes pour mettre sous Alfred. Voilà, et le carton est vide. Tu nous montres Alfred, comment il est beau? Ouais. Bon, en vrai, qu'il soit beau, c'est pas le plus important. Hein. Il existe d'autres modèles, et notamment chez Ultenic, ils en ont un, vous savez, avec le bac. En fait, au lieu d'avoir ça, vous avez carrément un bac, comment ça s'appelle?
de vidage. En gros, l'aspirateur, quand il rentre, on se croirait à télé-shopping. Quand l'aspirateur, il se met à son socle, ça va... tu me perturbes. Oh, peu, j'y arrive pas, vous avez compris. T'es content, t'as joué? On voit qu'il est brillant parce qu'on voit au miroir nos rideaux. Dans 3 heures, quand Christophe aura dépouillé le truc... Ah, il a déjà un peu de batterie, on va pouvoir le montrer en train d'aspirer. Voilà, on va faire exprès de mettre des poils de Meiko au sol. C'est pas très compliqué ça. Et puis, parce que si on veut mettre des poils de Christophe, il n'y en a pas. Donc c'est plus compliqué ça. Et puis on va vous montrer, voilà. Chris, il a déplumé le chien pour qu'on fasse un test. Parce que c'était propre. Donc voilà. Là-bas, le petit chien, regardez comme il est malheureux. Oh. Vous voyez la montagne d'olives là? Et ben c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. Ah, je vais vous montrer les nouveaux mugs et le nouveau tote bag qui seront dans la collection d'automne. Vous avez un preview comme ça. Je vais vous montrer après l'aspirateur. Alors on a fait exprès de mettre des saletés au sol, des poils de chien et de chat. Et puis il y a l'aspirateur. On va voir s'il aspire. Ça va vers les couples. Ah oui, alors il y a Bibouille aussi. Parce que Bibouille adore les robots aspirateurs. Bibouille surveille les poils. Hein. Il en reste un là. Puis si vous avez un chat qui a besoin de jouer, je peux vous assurer que c'est génial. Bibouille, elle adore. Bon, bah voilà, on va le laisser faire son taf. Et puis ce sera très bien. C'est tout. Donc, j'ai dit que je vous montrais les nouveautés d'automne. Enfin, les nouveautés, pas tout, hein, mais je vous ai dit qu'il y a une collection d'automne qui sortait là. Et il y aura des pochettes à livres. Mais pas que. Du coup, je vais vous montrer. Alors, du coup, je vous montre. Donc, il y a un mug qui n'est pas vraiment de la collection, mais j'ai fait parce que je le trouve trop beau et j'avais envie de le faire imprimer. Donc, c'est celui-ci. Voilà, là, il y a écrit Once Upon a Time. Et là, il y a encore un livre. C'est ça qu'on récupère. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est le mug. Il y en a pas beaucoup, hein, donc je vous le dis. Il y en a quelques-uns sur le shop. Enfin, il y en aura pendant la collection d'automne. Hein. Il n'y en a pas des masses. Et j'ai fait un mug d'automne. Donc là, il y a écrit Hello Autumn. La petite dame cosy. Il y a Bibouillette là. Trop mimes. Ouais, voilà, donc ça, c'est le mug automne. Voilà, avec la collection d'automne. Il va y avoir un gros réassort sur le shop entre la collection d'automne, donc les mugs, les pochettes à livres. Et il y aura également la box Halloween. J'ai trop hâte de vous présenter la box. Il y en a qui m'ont posé la question. Oui, je vous montrerai l'intérieur de la box. Pour ceux qui ne veulent pas regarder, bah, vous ne regarderez pas. Et pour les autres, vous verrez ce qu'il y a sans problème. Voilà. Donc il y aura un gros réassort le lundi 3. Plusieurs modèles de pochettes à livres. Franchement, j'ai reçu les tissus hier. On a déjà tout lavé. Ils sont trop beaux. Et j'avais voulu faire aussi un test parce que la dernière fois que j'ai cousu des tote bags, alors j'en ai que je dois coudre, mais c'est ce qui m'a blessé l'épaule et j'ai été indisponible pendant presque 3 mois pour bosser. Donc j'ai voulu trouver une alternative qui me plaît un petit peu moins, mais le tote bag sera moins cher, donc c'est bien pour vous. Donc j'ai fait ce tote bag spécial pour l'automne, voilà. Donc c'est un design que j'ai créé via une base de données, etc. Il est plus fin que ce que je fais moi d'habitude, il sera beaucoup moins cher forcément. La anse est orange. Pareil, il n'y en a pas beaucoup. Si vous voulez en avoir, si vous voulez en avoir au moment où ils seront en vente, il y en aura quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. J'avais envie de tester, puis je trouve que je vais en garder un pour moi d'ailleurs, parce que je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est les petites nouveautés que je pouvais vous montrer pour la collection. Pour le reste, je ne peux pas vous montrer, ce sera les surprises. Mais je vous dévoilerai tout ça au fur et à mesure. Et voilà, du coup je vais arrêter le vlog là. Je sais pas s'il est très long, je pense qu'il est un petit peu plus court que d'habitude, mais il reste assez long. Et il y a beaucoup de vidéos cette semaine, entre la vidéo que vous avez vue lundi, du top 10,
plus le Pumpkin Autumn Challenge, enfin la pâle, plus le vlog là qui sort, il y a de quoi faire. Je suis sûre qu'il y en a qui n'ont pas eu le temps de regarder le Pikiti Papote qui est sorti vendredi dernier. Donc n'hésitez pas, vraiment donner de la force à ces vidéos, c'est très important je trouve, parce que voilà, si c'est des choses qui vous plaisent, vraiment donnez-leur de la force. N'hésitez pas à les écouter en podcast hein, si vous préférez, si c'est plus simple. Je vais me renseigner pour essayer de voir si je peux exporter les sons juste pour pouvoir vous les mettre sur une plateforme de podcast. Je vais essayer de voir si c'est possible ou pas. Donc voilà, j'envisage bientôt de faire pareil un Pikiti Papote avec des abonnés autour d'une thématique. Donc si ça vous intéresse, surveillez Instagram parce que je lancerai l'appel sur Insta. On se fera un petit thé et puis on papotera autour d'une thématique, autour du livre avec, je sais pas, 1 ou 2 abonnés, on verra. Et ce sera l'occasion de se rencontrer aussi, donc c'est assez cool. Et voilà, c'est tout. Du coup, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. C'était les dernières images que vous verrez avec les palmiers, la plage et tout, parce que ça y est, hein, c'est fini. Maintenant, je suis rentrée. Puis alors ici, c'est vraiment, c'est l'automne, on se caille le fion, quoi. Donc voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse mettre plein de commentaires, etc. Pour l'aspirateur, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller vous renseigner. Il est dispo sur le Amazon. Et voilà. Merci à la marque. Ultenic de me l'avoir envoyé gracieusement, c'est très sympa de leur part. J'ai un nouveau pote, Alfred, qui a rejoint nos bancs. J'ai encore postillonné, mais c'est l'enfer hein. Donc je vous souhaite tout de très bien. Je vous fais des gros bisous et voilà. Est-ce que vous faites des gros bisous? Oui, bye bye. Meiko, vous faites des gros bisous. Et ma mère apparemment préfère faire du diamond painting. Ah non. Salut! Putain, c'est le bordel chez moi. Allez, à bientôt les gars. Bisous.